de prière. Tendre Père, nous venons devant toi, Seigneur. Nous prions, Père, que tu sois avec nous. Tu es le seul qui peut briser pour nous le pain de vie, Seigneur. L'homme ne peut rien. Je te prie d'écarter l'homme du chemin et de révéler, Seigneur, ta parole au Dieu de gloire. Je prie, Père, que tu sois celui, ô Dieu de gloire, qui va, Père éternel, se manifester, Seigneur, par le moyen de la parole, Père éternel, afin que chacun trouve sa part en venant en ces lieux. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire dans 1 Samuel. Wakati mnyariki bwima utasoma msamwili wake wa kwanza. Nous allons commencer par Ésaïe. Utaanzia kwa kitabu cha Isaya. Ésaïe 61. Isaya 61. Êtes-vous bien portant dans la maison de Dieu? Kama mko afya njema ndani ya nyumba ya Bwana. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Na kwa sawa na mzuri abantu kukala fashi moja. Nous lisons ceci au nom du Seigneur. Tasoma hivi mjina Bwana Yesu Kristo. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana Mungu apate bariki usome neno lake. Nous avons, par la grâce de Dieu, vu un grand sujet que le pasteur a décortiqué en ces lieux. Tuliona kupitia neema ya Mungu. Mungu alituletea bahati ya pastor asemezea kishina ya munene sana. Il a parlé sur la bête au commencement et la bête à la fin. Alisemezea ule nyama kumwanjo na ule nyama kumwisho. Il a continué avec la marque de la bête. Na rendelea na ile alama ya nyama. Et tout au long de cet exposé, il y a eu des pépites d'or qui nous ont fait du bien, qui nous ont bénis réellement. Na kadiri ya ile kishina mlikuwa ile matushina tudogo tudogo tulikuwa tusaidia tena vile vile. Et cela, j'espère, a béni tout un chacun d'entre nous. Na ninawazia kama alibariki moja katikati yetu. Et en cela, chacun, par la compréhension de la parole, a tiré sa part. Na ile minelewa kama kusikiliza kwa neno la Mungu kila mmoja alipata mambo yake. Pendant cet exposé, j'ai été attiré par la situation de Caïn. Hakupitia mahubiri milivutiwamo na ile mambo ya Kaina. Dans Genèse 4, le verset 14 jusqu'à 16.
ule kumwanzo 4 kuanzia mstari wa 14 kufika 16. Après avoir tué Abel, la Bible dit que Caïn s'éloigna quand Dieu est descendu et qu'il lui a posé la question: pourquoi tu as tué ton frère? Où est ton frère Abel? Kisha kuua ndugu yake Abeli na akaanza kukimbia. Mungu akamuuliza, unaua ndugu yako kwa ajili ya nini? Et il pouvait répondre à Dieu: suis-je le gardien de mon frère? Alipasha kujibu kwa Mungu, mimi ndio mchungaji wake. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où Dieu a marqué Caïn. Na vile vile ti na Mungu akajulisha kwa Kaina. Et la Bible nous dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Na Biblia inatuambia kama Kaina akimbia uwezo wa Mungu wala sura ya Mungu. Et là, il alla habiter dans la terre de Nod. Na pala kenda kwekala kule inchi ya Noda. Et Frère Branham nous a dit qu'il s'est éloigné davantage de la présence de Dieu. Na Biblia inatuambia kama alienda mbali na sura ya Mungu. Et là, il a pu prospérer. Il était un homme religieux, Na pala shikuendelea alikuwa tu mtu wa madini, mais loin de la face de l'Éternel. na alikuwa mbali na sura ya Mungu. Et ce matin, je voulais revenir là-dessus. Na hapa mimi napenda kurudilia pale vile, Comme la Bible nous dit dans 2 Pierre, qu'il nous est avantagé de vous rappeler ces choses bien que vous les connaissez déjà. sasa vile Biblia inaturudia mkutuambia kama inetwaya mafaa kuturudilia mbele bintu kutukumbusha hata tunabijua tangu Afin zamani. que vous soyez fondés sur la vérité présente. Anjua mpate misingi kwa ajili ya ukweli tuko naishi. Nous allons encore parler, insister sur la présence de Dieu. Na leo taweza kuzia tena kwa ajili ya uwepo ya Mungu. Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé Dans sa présence. Na Biblia marubiri mahubiri leta njina kama ndani ya uwepo yake. Amen, amen. Amina. Et la présence de Dieu, c'est la chose dont tout un chacun a besoin. Uwepo ya Mungu na kwa ile kila mtu katikati yetu anahitajia. Individuellement, nous avons besoin de la présence de Dieu. Kwa kipekee tunahitajia paka uwezo wa Mungu. En tant que foyer, nous avons réellement besoin de la présence de Dieu. Sa vile jamaa tunahitajia tena uwepo ya Mungu. En tant qu'église, corps local, nous avons aussi réellement besoin de la présence de Dieu. Sa vile kanisa tunahitajia tena uwepo ya Mungu katikati yetu. Parce que si nous sommes privés de la présence de Dieu, donc même la prière, elle ne peut pas être exaucée. Na kama tuna ndani ya uwepo ya Mungu hata maombi yetu hatawezi kuletewa jibu. Vous allez remarquer que les enfants d'Israël, tout au long de leur pèlerinage, Mutatukumbuka kama watoto wa Israeli kadri ya mwendo yabo, dans le livre des Nombres, verset 14, mukitabu cha Hesabu mstari wa 14, après que les espions ont donné leur rapport na kisha wapeperezi kuleta ripoti yabo, et qu'ils ont essayé de décrier le pays qu'ils avaient espionné, na wakisha kuonesha namna gani ile inchi wanaenda kupepeleza ilikuwa namna gani, et ils essayaient de montrer aux enfants d'Israël que le pays est un pays bon, mais nous avons vu là des fils d'Anak. na wao kuleta ripoti kama inchi iko mzuri sana, mais tunakuta bale watoto ba Anaki. Nous avons vu les géants dans le pays. Tuliona bantu banene sana ndani ya inchi. C'est un pays qui dévore même ses propres habitants. Inakuwa tele inchi tawezi kumeza hata benye kuikala mule. Et ce n'était pas un bon rapport. Haikuwa ripoti mzuri katikati yabo. Mais il y avait 2 Josué et Caleb qui ont donné un rapport correct. Ils ont dit, malgré que nous avons vu les fils d'Anak, mais nous sommes plus que capables. Na kuruka bantu bawili Yoshua na Kalebi balileta ripoti mzuri. Hata tuliona inchi tutaweze kuichukua. Parce que Dieu nous a fait la promesse. Kwani Mungu alituletea malako. Et nous devons posséder ce pays. Na tutaweza kuchukua ile inchi. Et il pouvait dire, ne considérez pas le fils d'Anak. Asema mtazamia watoto ya Anaki. Est-ce que vous êtes là? Amina. Et ils ont essayé de s'en tenir à la parole. Balijaribu kushimamia kuneno. Ils ont essayé d'encourager le peuple à avancer. Wakaleta moyo bidii kwa taifa iendelee mbele. Maintenant, ceux-là qui ont donné un mauvais rapport, Kwa bala walileta ripoti mubaya. comme la majorité était écoutée à cette époque-là, Sa vile kubwinyi ndio bantu walikuwa wanapata jibu. cela a plongé le peuple dans le chaos. Na ile ileta ndani ya taifa mavuruko. Et le peuple a commencé à s'impatienter, à crier et à murmurer. Na taifa ikaanza kuvumilia, ikaanza kulalamika na kuria. Est-ce que vous êtes là? Amina.
Dans Nombre verset 14, chapitre 14, je vous l'ai dit, Mhesabu 14 mstari wake wa 14 nous pouvons lire au verset 34. Écoutez ce que dit la Bible. tunaweza kusoma mstari wa 34. Et quand Dieu est descendu, Wakati Mungu alishuka, la Bible dit, Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée? na wa milele akashuka akaambia Musa na Haruna, wakati kani kesirani taweza kunyisha mbele ya bantu? Et il est en train de parler. Na akaanza kusema Au verset 34, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, hata vile mliweka miaka mashiku 40 njoo kutupepereza nchi, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, na mtachukua maripo ya malipizo yenu miaka 40, une année pour chaque jour, mwaka moja njoo siku moja, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. na mtajua kitu kani kama shina ndani ya uwepo yenu. Est-ce que vous comprenez? Amina. Être privé de la présence de Dieu, c'est quelque chose d'horrible. Mekuwa ndani kuposa kwa uwepo ya Mungu na kitu ya mbaya sana. Dieu dit aux enfants d'Israël que vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Mungu anaambia watoto wa Israeli kama mtajua kama shina ndani ya uwepo yenu kile kitamfikia. Et après avoir ainsi parlé, Na yeye kisha kusema, le peuple étant dans le péché, il a voulu se rassembler pour monter et aller combattre ses ennemis. taifa ndani ya zambi kerikusanya kwa ajili aende kapike vita badui Si vous babo. lisez plus loin dans le même chapitre, la Bible dit que Dieu est descendu, il a dit ne montez pas. Na kama ukisoma kushuka kile chini Biblia itakwambia kama ribalakiza kama mshipande. Au verset 40, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Na busubuhi bakalamuka na wakaenda kama tunaenda kumvita kwani wa milele alisema membo mzaa ndani ya zambi. Moïse leur dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Na Musa akebambia kwani masufuru mipaka ya Mungu ila itawezekana kamwe. Il leur dit, ne montez pas, Akaambia kama mshipande kupika vita. car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Kwani wa milele ana katikati yenu hapana. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Mwa mshende wakemupige kwa badui benu. Est-ce que vous comprenez? Amina. Si l'Éternel n'est pas avec nous, on va se faire battre par nos ennemis. Kama wa milele ana katikati yetu watetupiga kwa badui betu. Si sa présence n'est pas avec nous, nous allons tourner le dos à nos ennemis. Na kama wa milele ana ndani yetu tutaweza kugeuka na kukimbia badui. Si sa présence n'est pas permanente, nous allons perdre la bataille. Na kama uwepo wake ana kila wakati tutapoteza vita. Amen, amen. Amina. Et c'est pourquoi il nous est avantageux de rechercher la présence de Dieu. Ni kwa maana tuomba tupatafute uwepo ya Mungu. Pendant l'exposé, le pasteur a fait une forte déclaration. Wakati aima ubiri pastor asema misemo moja ya mafaa. Il a dit que la chose la plus importante Asa kintu ya mafaa qu'un mortel peut désirer kila binadamu ataweza kutamania ici sur la terre, hapa pa dunia c'est sa présence. ni uwepo ya Mungu. Est-ce que vous êtes là? Amina. Et nous désirons cela. Na tunatamania Et c'est ile. la chose dont nous avons besoin. Na njole kitu tunahitajia. Amen, amen. Amina. Quand nous avons cette présence, Wakati kuna ile uwepo nous pouvons prier Dieu. tutaweza kuomba Mungu. Quand nous avons cette présence, Wakati kuna ile nous uwepo pouvons voir le malade être guéri. tutaweza kuona wagonjwa Mais wanatunziwa. aussi longtemps que cette présence n'est pas avec nous, Wakati ile uwepo ana na shiba moja, la Bible dit les cieux seront fermés. Biblia inasema kama mbingu itafungiwa. Et quand vous allez à genoux pour prier, les prières ne vont pas monter. Na wakati unaenda magoti njoo ya kuomba na maombi hatawezi Ce sera kupanda. comme quelque chose qui est en train de vous bloquer. Itakuwa sawa vile kitu baki yenye kufunga fashi moja. Alors que la prière, c'est quitter la terre vers le ciel. Na pale maombi ni kutoka pa dunia kwenda mbingu. Mais si vous n'avez pas cette présence, Na kama nana ile uwepo, vous n'allez pas quitter, vous serez toujours terre à terre. hawatawezi kutoa kamwe ndani mwako kwa paka pale chini. Amen, amen. Amina. Quand vous n'avez pas la présence de Dieu, Wakati ana uwepo ya Mungu ndani mwako, c'est comme un rideau qui tombe devant vous quand vous priez. na kwa sababu vile pazia iko naanguka mbele yako wakati kwa maombi. Est-ce que vous êtes là? Amina. Abraham, après avoir désobéi à l'ordre que l'Éternel lui avait donné, Na Biblia name kisa kufusifuru kwa mipango Mungu alimuletea. Dieu lui avait dit d'aller se joindre aux pentecôtistes. Mungu alimwambia kama uende ukaungana na bantu wa Kipentekoti. Mais sa belle-mère avait une autre vision de cela.
Mko yake alikuwa na onyo ingine kwa Elle a ile. essayé de décourager. Akajaribu kumvunja Et Frère moyo. Branham a suivi cela. Na ndugu Branham alifuata mashauri ya mko Il a yake. désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Akakusifuru kwa ile Mungu Et alimwambia. Dieu lui a fermé les cieux. Na Mungu akamfunikia mecho. Et la présence de Dieu n'était pas avec lui. Na uwepo ya Mungu ashikwe nayo tena Il pamoja. dit que quand j'essayais de prier intercédant pour ma femme Hope, c'est comme un rideau qui tombait devant moi. Asi wakati nwa jaribu njia kuombea mke wangu Ope kwa sababu vile pazia mbele yangu iko naanguka. Est-ce que vous êtes là? Amina. Il dit cela dans le message La communion du 18 avril 1957. Anasema ile ndani ya mahubiri kushirika mwili Être mwaka. privé de la présence de Dieu, c'est quelque chose d'horrible. Kupusiwa uwepo ya Mungu ni kitu kimoja kibaya sana. Et ne désirons jamais cela. Na usitamanie kama ile ishikufikie. Amen. Amina. Au paragraphe 18, Frère Branham dit ceci. Kwa mstari wa 18 ndio Biblia inasema hivi. Pendant qu'il relate cette histoire qui lui était arrivée, Wakati analeta ya hadithi ilimfikia, après avoir désobéi, la femme Hope est tombée malade. na kisha yeye kusokuti. Elle était à l'article de la mort. Kwa karibu na lufu. Et Frère Branham dit, je me suis agenouillé là, les portes étant fermées, et j'ai dit, oh Dieu Père. Na Biblia inasema nikafunga mlango, nikapika magoti na nikaomba oh Baba. Il dit, là j'ai ma femme, la mère de ce bébé. Ase niko na mke wangu, mama yake ya mtoto wangu. Elle gît là-bas dans la morgue de l'entrepreneur de pompes funèbres. Eko pale vile karibu na lufu kule kwa hospitali. Là se trouve Billy Paul cloué au lit malade. Pale pala kutanikiwa tena Billy Paul na yeye mgonjwa pa bitanda. Et voici mon bébé qui est mourant, Seigneur. Na tazama mtoto wangu mjane kwa napenda kufa. Tu ne vas certainement pas la prendre. Akwenda hatazi kumchukua. Je l'aime, elle ressemble à sa mère. Mimi nampenda sana na fanana na mama yake. Parlant de Sharon. Il dit, j'aimerais l'élever. S'il te plaît, oh Dieu, épargne la vie de mon bébé. Il dit, et comme je levais les yeux, comme vous le savez tous, j'ai toujours eu des visions. C'est comme si un rideau noir commençait à se déployer. En descendant. C'est comme si Dieu prenait ma prière et me la renvoyait directement en pleine figure. Frère Branham essayait de prier. Mais sa prière ne montait pas, sa prière était renvoyée. Sa prière faisait que ça retournait vers lui. Est-ce que vous êtes là? Amina. Et il dit dans l'histoire de ma vie qu'il a prêché le 22 juillet 51 au point 73. Il dit, et là je vis ces rideaux tomber. Et je suis allé à mon église, j'ai dit, je crois que ma désobéissance m'a causé du chagrin. Est-ce que vous voyez? Amina. La désobéissance du prophète lui a apporté du chagrin. Et il essayait de prier, mais c'est comme un rideau qui tombait devant lui. Il essayait de monter, mais il était retenu quelque part. En d'autres termes, il était privé de la présence de Dieu. Et c'était à cause de sa désobéissance. Il dit, ma désobéissance m'a causé du chagrin. Amen, amen. Amina. Quand vous désobéissez à Dieu, cela va vous apporter du chagrin. Vous allez essayer de prier, mais un rideau noir va tomber devant vous. Vos prières seront des prières formalistes. Ce sera des prières terre à terre. Alors que la prière, c'est quitter la terre vers le ciel. C'est quitter cette atmosphère terrestre vers l'atmosphère céleste. La présence de Dieu, ce sont les lieux célestes. La présence de Dieu, c'est la gloire de la Shekinah qui descend. La présence de Dieu, c'est entrer et se tenir devant le trône du Père. C'est là que se déroule même l'intercession. Amen, amen. Amina. En dehors de
cela va vous accorder du chagrin. nje ya ile litakuletea huzuni. Est-ce que vous êtes là? Amina. Cela apporte toujours du chagrin. Ile inaleta kila mara paka huzuni. Quand vous êtes dépourvu de cette présence. Wakati unapusiwa na ile uwepo. Amen, amen. Amina. Écoutez ce que dit Esaïe le prophète. Shikia ile tasema Isaya nabii. Esaïe 59. Isaya 59. Il est en train de parler. Yeye uko nasemezea. Parlant de la désobéissance. Eko nasema njoo ya kukosa kutii. Et de ce que cela apporte. Asa ile kona leta nini? C'est une chose horrible. Na kwa ile kintu kibaya. Que d'être privé de la présence de ya Dieu. kupusiwa uwepo ya Mungu. Mais notre désir, nia yetu, c'est d'être tellement à chaque heure, à chaque instant dans la présence de Dieu. Ni kwa kila wakati, kila wansa, kila dakika muwepo ya Mungu. Esaïe 59 verset 1 à 2. Isaya 59 mstari ya pili. Il est en train de dire, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Anaanza kusema mkono wa milele ana mfupi kwa ajili ya kuokoa. Dieu, Mungu, il est toujours un Dieu au temps présent. Anakala paka Mungu wakati tuko naishi. Et même sa main n'est pas trop courte pour délivrer, Ata pour mkono wake sauver. ana mfupi kwa ajili ya kuokoa. Ni son oreille trop dure pour entendre. Na rishikio yake kwa mnene sana kwa ajili ya kushikia. Mais écoutez le verset 2. Msikilize mstari wa pili. Mais ce sont vos crimes inakuwa vitendo byenu bibaya qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. iko naweka achanisho katikati yenu na Mungu wenu. Ce sont vos péchés inakuwa mazambi yenu qui vous cachent sa face. iko namufichika uwepo ya Mungu. Quand il y a le péché, cela va cacher la face de Dieu. Wakati uko zambi leta fuchika uwepo sura ya Mungu. Est-ce que vous êtes là? Amina. Et enlevez tout simplement le péché, vous allez voir Dieu. Wewe ondosha zambi na utaona Mungu. Vous allez voir sa présence. Utaona uwepo yake. Vous allez voir les anges. Utaona ba malaika. Frère me dit que les anges sont en train de monter et de descendre dans chaque réunion. Nabii asema malaika beko napanda na kushuka mkila Mais ibada. ce qui nous empêche de le voir, Ile iko natuzuiza tushibaone c'est ce corps. ni mwili. Est-ce que vous êtes là? Amina. Mais si Dieu peut vous ouvrir les yeux, Wakati wa Mungu atakufunua macho, comme il avait ouvert les yeux de Géasi, savla alifunua macho yake Azia, vous allez voir sa présence. na utaona uwepo yake. Amen. Amina. Remarquez Israël, Tazama Israeli étant dans le péché, eko ndani ya zambi. à l'époque du sacrificateur Élie, Wakati ya mkoani Elia, la Bible dit qu'Israël a livré bataille contre le Philistin. Biblia inasema ka Israeli alienda kugombana na Bafilistia. Et Israël, le peuple de Dieu, a été battu par le Philistin. Na Israeli taifa ya Mungu lipikia kwa Bafilistia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient privés de la présence de Dieu. Kwa nini balipikiwa ndio walipusa uwepo ya Mungu? Maintenant, ils se sont dit, allons à Silo chercher l'arche de l'alliance. Wakalisema ndani mwabo tuende kwa Silo tukatafute sanduku ya Bwana. Ils sont allés, ils ont pris l'arche de l'alliance. Na wakaenda wakachukua sanduku ya wa Et milele. l'arche typifie la parole. Na sanduku inasemezea La neno. parole du jour. Neno ya wakati. Quand ils ont pris l'arche, Wakati achukua sanduku, ils ont amené l'arche au champ de bataille. wakafikisha sanduku kule Et kumvita. ils ont commencé à pousser des cris de joie. Wakanja kulalamika bala kelele lalamika Ils ont furaha. commencé à se réjouir Wakanja kufurahiwa à cause de la présence de l'arche. kwa ajili ya uwepo ya sanduku. Est-ce que vous êtes là? Amina. Et des fois, c'est ce que nous faisons quand la parole est proclamée. Mara nyingine ndio tunatendaka wakati neno Quand nahubiriwa. les mystères sont proclamés, Wakati masiri il y nafunuliwa. a des hurrahs, il y a des cris de joie. Kuna kwenda malalamiko ya furaha. Est-ce que vous êtes là? Amina. Mais il faut surveiller sa présence. Inabidi kuchunguza uwepo yake. On peut crier, on peut sauter, mais est-ce que sa présence est là? Utawezi kulalamika, utawezi kuluka, uwepo yake iko hapo. On peut jubiler, mais est-ce que sa présence est là? Utawezi kufurahiwa na kafuraha, eske uwepo yake iko hapo? Pendant qu'Israël était en train de jubiler, Israeli ilikuwa nafurahiwa. les Philistins de leur côté, ils se sont dit, qu'est-ce qui arrive au camp des Philistins? Na Bafilistia ngamba baneruliza hii ngambo mitu kani bafikia. Et la Bible dit, ils se sont informés, on leur a dit que l'arche de l'alliance est entrée au camp d'Israël. Na bakapepereza bakajua kama ni sanduku ya wa milele ndio ilifika Alors ils se sont dit,
qu'est-ce que nous ferons devant cette arche de l'alliance, devant ce Dieu redoutable, le Dieu d'Israël? Na wakaja kuuliza utatenda nini mbele ya hii sanduku ya milele, Parce mbele ya Mungu qu'il y a quelque akushangaisha. chose qui est entré dans le camp. Kwani kwa kitu kama kimebafikia ndani ya kambi. Est-ce que vous êtes là? Amina. Mais quand le jour du combat est arrivé, Wakati siku ya vita nafika, la Bible dit Biblia inasema que Israël a été battu par le Philistin Israeli balimpewa Bafilistia, et même l'arche de l'alliance a été confisquée. hata sanduku ya milele lichukuliwa. Est-ce que vous êtes là? Amina. Est-ce que vous êtes là? Amina. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la présence de Dieu n'était pas là. Kwani uwepo ya Mungu alikuwa katikati yabo. Vous direz que l'arche était là, oui. Utasema sanduku liko hapo L'arche, ndio. c'est le type de la parole. Sanduku ni mfano ya Mais neno. aussi longtemps qu'il n'y a pas la présence de Dieu, Wakati hakuna uwepo ya Mungu, aussi longtemps qu'il n'y a pas le logos wakati hakuna logos qui hainapo, descend sur les Écritures kuna shuka kwa ajili ya manjiko pour vivifier cela, ya kuleta ça ne uzima, servira à rien. haitasaidia kwa kintu. Est-ce que vous êtes là? Amina. Il est dit qu'au commencement était la parole. Inasemezea kwa mwanzo ilikuwa La ni parole neno. était avec Dieu Neno ilikuwa na et la Mungu. parole était Dieu. Na neno ilikuwa ni Mungu. La parole qui existait avant les Écritures, Neno ilikuwa naishi mbele ya c'était manjiko. quelle parole? Ilikuwa ni neno gani? Parce que c'est cela même la présence de Dieu. Njoo yenye uwepo ya Mungu. Amen, amen. Amina. C'est ce logos qui est sorti de Dieu. Ni ile logos alitoka kwa Mungu. C'est cette gloire de la Shekinah. Ni ile utukufu ya Shekina. Amen. Amina. On peut lire les Écritures, Utaweza kusoma manjiko mais aussi longtemps que cette présence ne descend pas, wakati ile uwepo haishuke kamwe, ça ne sert à rien. haisaidie kwa kintu. La lettre tue, Manjiko kona ua, mais l'esprit vivifie. roho inaleta uzima. Gloire au Seigneur. Amina. Je parle de sa présence. Nasemeza kwa ajili ya uwepo yake. Comment entrer dans sa présence? Namna gani tutaweza kuingia ndani ya uwepo yake? Comment garder sa présence? Namna gani tutaweza kuchunga uwepo yake? Quels sont les effets qui arrivent lorsqu'on on entre dans sa présence? Vitendo gani viko nafika wakati tunaingia ndani ya uwepo yake? Est-ce que vous êtes là? Amina. Frère Branham dit dans le message dans sa présence, Na Ibrahim anasema ndani ya mahubiri yake au ndani ya uwepo point yake. 8, Kumstari wake wa mnane. pendant qu'il introduit ce sujet, Wakati alikuwa anaanza mwanzo il ikishina, dit que le Seigneur bénisse sa parole. asiwa milele bariki neno Je lake. trouve que c'est là une écriture de plus saisissante. Minakuta mule manjiko moja ya kuleta furaha. Nous constatons que Tunatambua ya kama dans la présence de Dieu, ndani ya uwepo ya Mungu les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs. bantu wanatambua kama kwa batenda zambi. C'est la première chose. Ndio kitu ya kwanza. Dans la présence de Dieu, Ndani ya uwepo ya Mungu les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs. bantu wanatambua kama kwa batenda zambi. Et Frère Branham dit, nous nous sentons peut-être très bien lorsque nous sommes ailleurs. Abia tunasikiliza mzuri wakati tuko nje ya Quand vous nchi. êtes ailleurs, vous vous sentez bien. Vous Wakati pouvez uko dire que nje. vous êtes un grand homme, Unaona kama mtu que mkubwa. vous êtes sans péché, Uko bila que zambi. vous êtes ceci et cela. Uko hiki na kile. Mais entrez une fois dans sa présence. Kuingia ndani ya uwepo yake. Frère Branham dit, nous nous sentons peut-être très bien lorsque nous sommes ailleurs, Abia tunasikiliza mzuri wakati tuko nje. à différents endroits. Mafasha kwa chana. Nous avons l'impression d'être des gens très bien. Tuko na nia ya kwanza tuko bantu bema. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, Wakati tuko naingia ndani ya uwepo ya Mungu, alors nous voyons combien nous sommes petits. na pale tuko naona mara ngapi tuko batoto sana. Nous sommes petits dans la présence de Dieu. Tuko batoto sana ndani ya uwepo ya Il Mungu. n'y a pas un grand homme. Hakuna Dans la mtu présence mkubwa de ndani ya Dieu. uwepo ya Mungu. Il n'y a pas un saint homme dans la présence de Dieu. Hamuna mtu mtakatifu ndani ya uwepo ya Mungu. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous voyons combien nous sommes petits. Wakati tunaingia ndani ya uwepo ya Mungu tunaona mara ngapi tuko batoto. Amen, amen. Amina. Au paragraphe 11 dit, alors nous constatons combien nous sommes petits quand nous constatons combien lui est grand. Mstari wa 11 anasema mara ngapi tuko naona batoto. Et combien nous sommes prêts en entrant dans sa présence. Mara ngapi tuko tayari ya kuingia ndani ya uwepo yake. Pour une raison ou pour une autre,
Kwa sababu wala ingine wala hii entrer dans la présence de Dieu kuingia ndani ya uwepo ya Mungu a toujours produit un grand effet sur les gens. nikaleta paka matokeo munene kwa ajili ya bantu. Cela a toujours produit un grand effet sur les gens. Inaleta vitendo vikubwa sana ndani ya maisha ya bantu. Abraham dit quand Adam est entré dans la présence de Dieu, il s'est reconnu coupable. Na basi wakati Adamu aliingia ndani ya uwepo ya Mungu aliona mkosefu. Il essayait même de fuir. Alijaribu kukimbia Et Dieu l'a appelé. na Mungu akamuita. Il s'est senti petit dans la présence de Dieu. Akikuta mtu mtoto sana ndani ya uwepo ya Mungu. Abraham dit que quand le patriarche Abraham est entré aussi une fois dans sa présence, Abraham akaingia ndani ya uwepo yake. la Bible dit qu'il s'est prosterné. Biblia akapika magoti. Il s'est reconnu petit dans la présence de Dieu. Akitambua mtoto ndani ya uwepo ya Mungu. Amen, amen. Amina. Il y a tant d'autres qui sont entrés dans la présence de Dieu et ils se sont reconnus coupables. Ils se sont reconnus petits dans la présence de Dieu. Frère Branham dit au point 21, je commence par 19, parlant des enfants d'Israël. Mais quand Dieu est descendu sur le monde, le sommet du mont Sinaï, toute la montagne a été embrasée. La fumée s'est levée de là comme une fournaise et la voix de Dieu a retenti comme un rugissement. Parce que les enfants d'Israël réclamaient la présence de Dieu. Oh, nous avons besoin d'entendre ce Dieu nous parler. Moïse, nous sommes fatigués de toi. Laisse-nous aussi voir Dieu. Laisse-nous aussi entrer dans sa présence. Les enfants d'Israël sont tombés sur leur face. Et ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. De peur que nous nous mourions. Et Frère Branham dit l'homme dans la présence de Dieu se rend compte qu'il est pécheur. Pourtant ils avaient tous été circoncis selon la loi. Ils avaient observé les commandements et tout. Mais quand Dieu a parlé et qu'ils sont entrés en sa présence, ils se sont rendus compte qu'ils n'y étaient pas du tout. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en règle. Qu'il leur manquait quelque chose. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Oui, et ils ont dit que Moïse parle, non Dieu. Car si Dieu parle, nous mourrons tous. Que Moïse nous parle. Au point 20, Frère Branham dit, c'est dans Luc 5, 8, là que Pierre, oh lui qui était alors un homme très têtu, un homme qui avait beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir à ce qu'il paraît. Il était un genre de brute, un pécheur bien connu. Mais quand il a vu le miracle de Dieu accompli par un homme apparemment ordinaire, c'est à ce moment-là qu'il a reconnu qu'il fallait être plus qu'un homme pour mettre tous ces poissons dans les filets. Tandis que lui, avec toute son éducation, toute sa connaissance de la pêche, il avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris du tout. Mais il avait entendu quelqu'un dire, jette ton filet à l'eau. Et quand il s'est mis à tirer, il avait là une grande quantité de poissons. Il s'est rendu compte qu'il était un homme pécheur. Il a dit, retire-toi de moi, ô Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Et Frère Branham pose la question, qui a dit ça? Saint-Pierre, dans la présence de Dieu, il a demandé à Dieu de se retirer de sa présence parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Amen, amen. Oh, dans la présence de Dieu. Je peux parler de tant de personnages. Remarquez Jean le Divin. Quand il a
il est entré en extase sur l'île de Patmos. wakati aliingia ndani ya kisanga cha Et que les Patmosa mystères lui ont été révélés. na siri ilimfunuliwa, Et que ce grand personnage s'est avancé, s'est révélé à lui. na huyu mtu mkubwa alikaribia La Bible akajifunua dit kwake. qu'il est tombé comme un homme mort. Biblia sasa alianguka sawa vile maiti. Dans sa présence, il n'a pas pu se tenir debout. Ndani ya uwepo yake hakuna namna ya Il kusimama dit, je wima. suis tombé comme un homme mort. Asema ilianguka sawa vile maiti. Amen, amen. Amina. Dans sa présence. Ndani ya uwepo yake. Amen, amen. Amina. Vraiment, on dit au point 28, Na Biblia inasema hivi ndani ya mstari wa le même 28. message. Mujumbe moja Il dit, ce moja. grand homme Saint Jean, un si grand homme. Asoye mtu munene mtu La Yohano. Bible dit dans Apocalypse 1:7 qu'il est tombé comme un homme mort. Biblia inasema ndani ya Ufunuo kama alianguka sawa vile maiti. Après 3 ans et demi de communion avec lui. Kisha miaka 3 na kipanda ushiriki naye Il pamoja. a été l'un de ceux qui ont écrit les épîtres. Haiko mmoja katikati ya wale Il waliandika avait maisha écrit ya à Yesu. son sujet. Aliandika na maisha ya Il avait Yesu. mangé à la même table que lui. Alikula naye pa meza Il moja. avait dormi sur le même lit que lui. Balilala naye na kitanda Et il kimoja. avait fraternisé avec lui partout où il allait. Na balienda naye balikuwa marafiki Mais fashi là- yote walikuwa naenda. Quand il s'est retourné pour le voir, Wakati alirudia njia kumuona, il n'y avait plus de vie en lui. hakuwa tena maisha ndani Il mwake. est tombé comme un homme mort Alianguka sawa vile sur le maiti. sol ou par terre. Opa babulongo chini. Amen, amen. Amina. Il était comme un homme mort. Alikuwa sawa vile maiti. Frère Branham dit ceci dans le message de la grande commission. Na Biblia inasema hivi ndani ya mahubiri Il a ushiriki. prêché munene. le 1er mars 58. Alihubiria mwile mwaka. Je commence par le paragraphe 12. Tanja pa mstari wa 12. Vers le milieu là, Mula Frère Branham dit, katikati. laissez-moi juste vous donner. Na Biblia inasema niache tu nipate kumuletea. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Kari kipate neema mbele yenu. par Dieu, croyez-moi mes frères. Kupitia Mungu muniaminie banduku. Est-ce que vous allez croire, Frère Branham? Amina. Est-ce que vous allez le croire? Amina. Il dit, croyez-moi mes frères. Ase muniaminie banduku. Si vous voulez être une bénédiction Kama napenda kuye baraka. et recevoir une bénédiction, Na kupokea baraka. lorsque quelqu'un vous a fait du mal Wakati mtu akutenda bubaya. et que vraiment il a absolument, Na kweli yalifanya. je vais dire, Minapenda kusema hivi. s'il vous fait du mal et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal, Kama alikutenda bubaya, unajua ya kweli alikutenda il bubaya. vous a causé du tort, Alikufanyishia kosa. il dit n'en parlez pas. Asha usisemezee kwa mtu hata moja. Amenez-le où? Mulete wapi? Devant Dieu en prière. Mbele ya Mungu ndani ya maombi. Et n'y allez pas de manière égoïste en disant, Usiende mwali ya mapendeleo la eh kuilisema. bien je suis censé faire ceci. Mimi nastahili kutenda hivi. Tenez-vous côte à côte avec lui Wewe shimama mbele yake. et tenez-vous dans la présence de Dieu notre Père, Na shimama ndani ya uwepo Mungu wetu baba yetu. de la manière dont une prière devrait être faite dans la présence de Dieu, Munamna ile maombi ilipaswa kuombewa ndani ya uwepo ya Mungu. et dites, Na upate kusema, Père, Baba, voici mon frère. tazama ndugu yangu. Et il est vraiment, Na yuko tu ndani ya. il mérite le châtiment, Yanastahili kupikiwa. car il m'a fait du mal. Kwana alitenda bubaya. Et je ne vois pas pourquoi il l'a fait. Meshijua kwa ajili alitenda Et Frère bubaya. dit au point 13, Na Biblia inasema mstari wa 13. puis laissez Dieu commencer à vous parler. Sasa acha Mungu anje kusemezea. Vous entrez dans la présence de Dieu Unaingia ndani ya uwepo ya Mungu. avec un frère qui vous a fait du mal, Na wale Mungu mkubwa avec une anakusemeza sœur qui bubaya. vous a causé du tort, Na dada alikukosea et mubaya. vous commencez à prier. Wewe unaanza kuomba. Père, Baba, regarde telle sœur, atazama dada fulani. regarde tel frère, Tazama ndugu fulani. combien il m'a fait du Mara mal. ngapi ananitenda Il kukosa? mérite le châtiment. Anastahili Là, kupikiwa. c'est vous qui êtes en train de parler. Pale ni wewe njoo unasema. Mais frère, on a dit, puis laissez Dieu commencer à vous parler. Na bia sacha Mungu anje kusemezea. Et vous verrez peut-être ce qui est arrivé à cet homme. Na tana ya kweli tazifikia ule nduku. Le diable a exercé une pression sur lui quelque part. Mungu atazutega msukuma fulani fashi Et moja. l'a amené à faire cela. Na atazi msukuma kutenda Bien ile. qu'il soit totalement dans l'erreur, Atakiwa ndani ya kosa. avant de quitter le trône de Dieu, Bila kutoka pakiti ya enzi ya Mungu. vous aurez pitié de cet homme-là. Utakuwa na buluma bwa ule muntu.
vous éprouverez de la compassion pour ses frères. utakuwa na buluma juu ya ule ndugu ule, Et lorsque vous reviendrez là où, na wakati hawezi encore kurudia sur terre. juu ya kurudia tena pa dunia. Est-ce que vous comprenez? Amina. La prière, ce n'est pas sur la terre. Maombi haina mapa dunia, hapana. Nous condamnons les frères, nous condamnons les sœurs, c'est parce que nous sommes encore sur la terre. Tuko na hukumu badada, tunahukumu wandugu Mais kwani tukigali une pa fois que nous dunia. pouvons entrer dans la présence de Dieu avec un cas, Wakati hawezi kuingia ndani ya uwepo ya Mungu na mambo fulani, devant le trône du Père, mbele ya kiti cha enzi ya comme on dit Baba, que quand vous reviendrez de là, na ila si wakati unatoka kiti ya enzi, vous allez voir les choses différemment. utora binti mwali nyingine. Abraham dit, Abraham anasema encore sur terre, pa dunia hapa vous irez auprès de ses frères pour lui serrer la main. utenda kwa ndugu kumletea tena mkono, Car vous aurez connu ce par quoi il est passé. kwani unajua kwa nini kule alipitia. Écoutez, frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel Na Biblia inasema hata kushimama na binadamu dans la présence de Dieu ndani ya uwepo ya Mungu et condamner quelqu'un. na kuhukumu mtu fulani Dans la présence de Dieu, ndani ya uwepo ya Mungu. vous venez avec quelqu'un, Unakuwa na mtu avec un cas quelconque, na mambo fulani, et vous commencez à dire, Dieu voit telle sœur, elle m'a fait, elle a fait, elle mérite le châtiment. na Frère unaka Branham sema dit, Mungu je ne le angalia crois pas. fulani alinitenda anastahili kupikiwa. Les condamnations, c'est ailleurs. Hukumu ni fashi nyingine, Les critiques, c'est ailleurs. masimango ni fashi nyingine. Mais une fois dans la présence de Dieu, Mara tu moja mu uwepo ya Mungu. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel. Na Biblia inasema kushimama na binadamu Dans la présence de Dieu ndani ya uwepo ya Mungu et condamner quelqu'un. na kuhukumu mtu Il mwingine. dit, je ne le crois pas. Asa siaminie vile Non, hapana. messieurs. Hapana Bwana. Même si c'est un pécheur invétéré. Hata ni mtenda dhambi wa kujulikanika. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Remarquez à l'époque de notre Seigneur Jésus. Mtazame wakati ya Bwana Yesu wetu Lui Kristu. qui était l'agneau de Dieu. Yari kwa mwana kondo wa Mungu. Lui qui était le roi. Yari kwa mfalme wa bafalme. L'expiation même. Yari kwa taondolevu. Les pharisiens ont commis une erreur. Bafarisayo bakatenda kosa kubwa. Ils ont attrapé une femme en flagrance d'adultère. Bakachukua mwanamke msharati. Et ils l'ont amenée dans la présence de Jésus. Na bakamuleta muwepo ya Yesu. Est-ce que vous êtes là? Amina. Une femme pécheresse, Mutenda zambi mwanamke une adultère. msharati kahaba. Mais dans la présence de l'expiation. Ndani ya uwepo ya ondolevu. Et ils ont commencé à condamner. Bakanja kumhukumu. Maître, Mwalimu, vois cette femme. unaona mwanamke Nous huyu? l'avons trouvée en Tunamukuta train de faire ceci et cela. eko natenda vitu fulani mambo Et le fulani. maître était en train de suivre. Mwalimu eko paka nasikiliza. Et il a commencé à écrire sur le sable. Akanja kuandika pa budongo. Il a relevé la tête. Akanyanyua kichwa. Vous savez pourquoi il a écrit sur le sable? Unajua kwa nini aliandika pa budongo? Parce que sur le sable, ça passe. Pa mavumbi iko Ça napita. passe. Oh, il a fait sur le sable. Yo alitenda anaandika pa mavumbi. Oh, il a fait. O alitenda. Et le maître se relève, le regarde. Mwalimu atazama kuibaangalia. Que celui d'entre vous Mmoja katikati yenu. qui est sans péché jette le premier la pierre. Mmoja katikati yenu bila dhambi atupie Et il a ya commencé kwanza. à écrire sur le sable. Na akaanza kuandika pa mavumbi. Et quand il s'est relevé, Wakati alisimamisha kichwa. comme ces gens, les accusateurs, Sa vile bala bantu bakuchongeana. se sont retrouvés condamnés Balirikuta benye kuhukumiwa dans ndani la mwabo. présence de Dieu. Ndani ya uwepo ya Mungu. Ils ont fui. Bote balikimbia. Et le maître, l'expiation regarde la femme. Na muondolevu inatazama mwanamke. Femme, où sont ceux-là qui t'accusaient? Mwanamke bala alikuwa anakusambia beko wapi? Elle a dit, je ne sais pas. Akaseshi jue kule banenda. Et il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Na mi vile vile mishtakukumu tena. Va Wende et ne pêche plus. na usitende tena zambi. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, Kama unaingia ndani ya uwepo ya Mungu. il vous dit, va Anakuambia wende et ne pêche plus. na usitende tena zambi. Amen, amen. Amina. Va et ne pêche plus.
wende na usitende tena zambi. Frère Branham continue. Na Abraham anaendelea Il dit, kusema, et qu'en est-il d'un frère qui a commis une erreur? namna gani kwa ndugu alifanya kosa? Même si je dis qu'il a tort, Hatari kiseme kwa mkosefu. quelquefois il est accusé d'être dans l'erreur alors qu'il ne l'est pas. Mara nyingine alisambiwa kama yuko ndani ya kosa, meana ndani ya Mais kosa. s'il est dans l'erreur, Ya kama yuko ndani ya eh bien, kosa, si nous l'amenons au trône de Dieu, na kama tumfikishe pakichi ya enzi ya Mungu. des fois nous condamnons les gens sans les amener au trône. Mara nyingine tunahukumiaka bantu bila wafikisha pakichi ya enzi ya Comment Mungu. même arriver au trône? Namna gani ya kufika kukichi ya enzi ya Mungu? Si nous l'amenons au trône de Dieu et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, Na kama tubafikisha pakichi ya enzi ya Mungu tukipama mbele konsula kwa nsula, sachant qu'il est immortel ya kujua kama ni binadamu et que sa destinée na mwisho yake repose peut-être sur notre attitude envers lui. pengine ko juu ya hali yetu kupitia maisha yake. Lorsque nous reviendrons du trône de Dieu, Na wakati tutarudia pakichi ya enzi ya Mungu, nous nous rendrons compte tutatambua ya kama que nous sommes tous coupables shibote tuko bakosefu et que nous avons tous besoin de l'aide na tunahitaji shibote hitaji l'un de l'autre. moja kwa mwingine, Et la meilleure façon de s'y rendre, na mwamna mzuri ashikutambua ile de s'y prendre plutôt, namna tu moja c'est de ashikuifunza faire quoi? ni kutenda nini? C'est de prier. Amina. La meilleure façon de s'y prendre, c'est de prier. Namna tu mzuri ya kuchukua ile ni ya C'est kuitafutisha. pourquoi vous avez vu Esaïe qui a pris Sanat qui est allé au temple. Kwani uliona Isaya anachukua kitlaku chako na anaenda kumkanisa Pourquoi? juu ya nini? Parce qu'un grand homme Mtu mkubwa Saule venait de tomber, alikuwa mkuanguka, Ozias. Oziasi alianguka, Et qu'Esaïe était dans la présence d'Ozias. na Isaya alikuwa ndani ya uwepo ya Uzasi. Et quand il a vu cela, il est allé au temple. Wakati aliona ile akaenda kukanisa, Il est allé pour prier pour Ozias. alienda kumwombea Oziasi, Il est allé intercéder. alienda kuomboleza juu ya Il Oziasi, est allé prier. alienda kuomba. Oh, quand il est entré dans cette présence-là, Wakati aliingia ndani ya ile uwepo, il dit que j'ai vu le trône. akasema niliona kiti ya enzi, J'ai vu l'Éternel assis sur son trône très Niliona wa élevé. milele wenye kuikala pa kiti ya enzi kia juu Et des sana, séraphins qui étaient en train de voler, kwani mwisho ilikuwa nakaribia, qui allaient ça et là, ilikuwa anaenda kule na huku, qui étaient en train de crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. mamalaika alikuwa anaenda kuna kulalamika, mtakatifu, Toute la mtakatifu wa terre milele est wa remplie de majeshi. sa gloire. Chumba chote kijaziwa na Est-ce que utukufu vous voyez yake. la présence de Dieu? Amina. Et il pouvait crier comme ça. Na alipasha kulalamika vile, Frère Branham dit cela. na Ibrahim anasema hivi, Dans sa présence, ndani ya uwepo yake. au point 32, Kwa mstari wa 32, Esaïe a dit que lorsque cet ange a crié, les poteaux du temple ont été ébranlés. Esa alisema wakati ule na malaika alilalamika na bibumbashi bilitenka. Frère Branham dit, frère, Na Ibrahim anasema nduku, ce ne sera pas seulement les poteaux du temple qui seront ébranlés, haikuwa tu bitumbashi vitawezi kuanguka, mais les cieux et la terre tout entier seront ébranlés quand il reviendra. na dunia na ulimwengu wote itawezi kutenka wakati Les atarudia. montagnes s'enfuiront et la mer disparaîtra. Bilima vitakimbia na bahari itakimbia. Avec ce cri, cachez-vous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Na ile malalamiko itabika kwa Ce ile sera shida un ile temps kichwa terrible, nani. je te le dis, mon ami pécheur. Itakuwa wakati ya mubaya sana kupitia Tu mtandangu. ferais mieux de t'examiner, c'est vrai. Utatenda mzuri ya Alors kuichunguza. Esaïe a dit, malheur à moi. Na pale Isaya akasema ole kwangu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Niko le mtu wa milomo ya buchafu. Et j'habite au milieu d'un peuple impur. Inekala katikati ya taifa ya Et buchafu. ces gens ont les lèvres impures. Na bantu wa milomo ya zambi. Voilà dit maintenant, souvenez-vous. Na bia sehemu kumbukeni. Si des hommes d'une telle sainteté Kama bantu ba ile hali ya ont utakatifu. reconnu qu'ils étaient pécheurs dans la présence de Dieu, Walitambuka beko yatenda zambi ndani ya uwepo ya Mungu. que feront les pécheurs et l'impie en ce jour-là? Asa tafanyika jene kwa wale mtenda zambi. Que feront les gens qui ont assisté à ces réunions? Utakuwa namna gani kwa wale bantu waliingia ndani ya ile maibada? Il y a des gens qui ont assisté à ces réunions. Kuko bantu waliingia makanisa yake. En ce jour-là, si Esaïe Mumahubiri ya et tant Isaya. d'autres
Dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Qu'en sera-t-il de toi? Que feront les gens qui ont vu la puissance de Dieu? Qui ont entendu le compte à rebours de la parole? Qui ont vu Dieu se manifester? Et sans l'ombre d'un doute, toutes les Écritures accomplies. Mais ces gens-là, ils essayent malgré tout d'aller au ciel sans être nés de nouveau. Et sans avoir reçu le Saint-Esprit. Après avoir vu le mystère être révélé. Après avoir vu les sceaux être révélés. Après avoir vu la grande puissance de Dieu se déployer pendant les réunions. Mais ils veulent aller au ciel sans être nés de nouveau. Et sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, la Bible dit, si les justes se sauvent avec peine, que deviendront le pécheur et l'impie? Dans quelle situation allons-nous nous trouver si nous voyons Dieu se dévoiler sous nos yeux et que nous voyons la gloire de Dieu exactement comme ces hommes-là l'ont vu? Et si des hommes de cette trempe-là ont poussé des cris, des prophètes et des sages sur lesquels se fonde la parole, si eux ont poussé des cris dans la présence de Dieu et sont tombés à la renverse et se sont écriés, je suis un homme dont les lèvres sont impies. Impureté, ça va se passer comment alors pour l'homme qui ne veut même pas confesser ses péchés? Ça va se passer comment pour l'ado qui ne veut pas confesser ses péchés à lui ou ses péchés à elle? Ça va se passer comment pour l'homme au cœur dur qui croit en savoir plus long sur la création de Dieu que Dieu lui-même? Qu'arriverait-il à l'homme qui a passé toute sa vie à essayer de démontrer la fausseté de la Bible? Ces gars-là, que deviendra-t-il? Pensez-y. Et Frère Branham dit, ceci, c'est l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. Amen, amen. Au point 38, il dit, les pécheurs repentis par contre, et ils n'ont aucune crainte. Amen. Les pécheurs repentis par contre, et ils n'ont aucune crainte. Oh non. Un pécheur qui se répand, il sait qu'il y a un sacrifice sanglant qui l'attend. Un sacrifice pour prendre sa place. Et Frère Branham dit, c'est ce qui m'apporte la consolation. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai senti sa puissance. Je sais reconnaître sa main quand elle me touche. Je sais reconnaître son châtiment quand il me frappe. Je sais qu'il est Dieu. Et je sais que je suis perdu. Mais quelqu'un est là pour moi. Amen. Quelqu'un est là. Et il dit, Père, charge-moi de toute son iniquité. Parce qu'il a pris position pour moi là-bas sur terre. Abraham dit Alléluia. Alors avec assurance, je m'approche du trône de Dieu. Allez-vous vous approcher aussi du trône de Dieu avec assurance? Je m'approche avec assurance du trône de Dieu. Nous allons nous approcher avec assurance du trône de Dieu parce qu'il y a quelqu'un
tutakaribia hapa kiti cha enzi ya Mungu na hakikisho. Il y a quelqu'un qui est là pour prendre notre place. Kwani peko muntu njoo kuchukua fashi yetu. Amen, amen. Amina. Nous allons faire comme Esaïe. Tutatenda sa vile Isaya. Une fois dans le temple, Mara moja tu ndani ya hekalu, alors qu'il a commencé à prier, pala akaanza kuomba. et Frère Branham dit que prier, c'est créer l'atmosphère. Na biase kuomba ni kuumba hali fulani, C'est entrer dans une atmosphère ni kuingia ndani ya ile hali où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. ile uko natambua kama uko ndani ya uwepo ya Et Mungu. c'est là dans la présence de Dieu que les choses se passent. Ile ndani ya uwepo ya Mungu ndio pale mambo kunatendeka. Une fois en cet endroit, Mara tu moja mwile fashi, une fois en ces lieux, mara tu moja pale fashi, vous allez voir les choses différemment. utora binti mwali nyingine. Une fois en cet endroit, Mini mara tu moja pale fashi, vous allez voir le monde différemment. utora dunia mwali nyingine. Une fois en cet endroit, Mara tu moja pale fashi, vous verrez que les oiseaux chantent différemment. utora bandeke bako naimba bakwachana. Une fois en cet endroit, Mara tu moja pale fashi, quand Jacob est entré dans cette présence, wakati Yakobo alinyanda na ile uwepo là à Bethel, kule ku Beteli, il a pris une pierre alichukua ribwe et il s'est appuyé là-dessus. na keriwekea pa kichwa Et yake. quand la vision lui a été donnée, Wakati onyo il a ilimuletewa, vu les anges de Dieu monter, descendre. aliona malaika wa Mungu kupanda na kushuka. Amen, amen. Amina. Et ce jour-là, Peniel, Na ile shuku Peniel, quand il a lutté avec Dieu, wakati alikombana na Mungu, quand il s'est reconnu coupable, wakati alitambua il a mkosefu, dit, je ne te laisserai pas na aller, alisema mimi sitakuacha uende à moins que tu m'aies béni. na mpaka unanibariki. Il a lutté avec Dieu. Alikombana na Mungu, Il a reconnu ce péché. na alitambua dhambi Il yake, s'est agenouillé. alipika magoti, Il a quitté la terre jusqu'au ciel. na alitoka pa dulongo kwenda kumbingu. Amen, amen. Amina. Et il dit que là, j'ai rencontré Dieu face à Pale face. nilikutana na Mungu macho kwa macho, Et mon âme a été bénie. na moyo yangu ilibarikiwa. Nous allons aussi nous tenir debout. Na tutasimama bwima, Nous allons entrer dans sa présence. tuingia ndani ya uwepo yake. Entrer dans sa présence, c'est entrer dans une atmosphère Kuingia ndani ya uwepo yake ni kuingia ndani ya hali où vous fulani. réalisez que vous êtes devant le trône du Ile Père. natambua kama uko pa kiti cha enzi ya Et Baba. là, votre âme peut être touchée par Dieu. Na pale nafsi yako itaweza kugusiwa na Mungu. Et vous verrez les choses Na différemment. utaona binti ya kuachana. Et là, Dieu peut vous parler Na pale Mungu ataweza kusemezea dans sa présence. ndani ya uwepo C'est yake. la chose dont nous avons besoin. Ndio kile kitu tunahitajia. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Il n'y a rien que vous pouvez faire sans la présence de Dieu. Il n'y a rien que vous pouvez réaliser sans la présence de Dieu. Abraham dit que quand la présence de Dieu descend, les choses prennent un aspect tout à fait différent. Quand la présence de Dieu descend, il dit que j'ai vu les pécheurs s'avancer sans être appelés, venir dans la ligne de prière. Je l'ai vu venir, confesser leurs péchés, confesser leurs torts, confesser leurs fautes et leurs erreurs. Et ils étaient pardonnés dans sa présence. Ne faisons pas comme Caïn pour fuir sa présence. Soyons là, dans sa glorieuse présence. Et Dieu va toucher notre cœur. Dieu va toucher notre âme. Et les choses vont changer. Entrons dans sa présence. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh Jésus, chaque jour
Jésus, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, oh Seigneur, viens, Jésus est auprès de moi, des ennemis dans l'ombre. Ennemis dans l'ombre. Rôde autour de moi. Accable par les noms que ferai-je sans toi? Oh Jésus, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, viens, Jésus est demain. Auprès de moi, pendant les jours d'orage, d'obscurité, des fois, quand faiblisse mon courage, que ferai-je sans toi? Oh Jésus, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, viens, Jésus est demain. Auprès de moi. Oh, c'est ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh Jésus, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, viens, Jésus est demain. Oh, auprès de moi. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Tu t'es fait homme pour nous sauver, reviens, Seigneur, j'ai oh la
calmer ma souffrance. À tes pieds, au pied de ta croix. Maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Pendant que vous gardez votre position, si vous êtes assis, je vous prie de vous tenir debout. Si vous êtes à genoux, restez à genoux. Pendant que nous fredonnons un couplet et le refrain, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Il peut encore pardonner, il peut encore laver, il peut encore, Seigneur, effacer les transgressions. Il peut encore nous faire entrer dans sa présence. Éternel Dieu, nos cœurs tremblent, Seigneur Dieu de gloire, comme Ésaïe dans le temple, Seigneur. Nous crions, Père éternel, ô Dieu de gloire, malheur à moi, malheur à nous, Seigneur, malheur, ô Dieu de gloire, car nous sommes des hommes aux lèvres impures. Et nous habitons au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Dieu de grâce, comme ce fut le cas pour Ésaïe, Seigneur. Oh Dieu, le séraphin, Seigneur Dieu de gloire, est venu avec un charbon ardent. Il a touché ses lèvres et son iniquité a été ôtée. Dieu d'amour, nous prions, Seigneur, ô Dieu de gloire, que ce soit le même cas pour nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, et que tu rendes, Seigneur, ta présence une réalité, ô Dieu de gloire. S'il y avait un péché, ô Dieu, s'il y avait des forfaits, Seigneur, s'il y avait des rancunes, mon Dieu, ô roi, Seigneur, que cela soit jeté dans la mer de l'oubli. Mon Dieu, mon roi, tu es l'expiation parfaite, Seigneur Dieu de gloire. Tu es celui qui pardonne, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu,
Ne nous laisse pas, Père éternel, garder le péché, Seigneur, qui peut bloquer ta présence, qui peut faire tomber un rideau noir. Chaque fois, Seigneur, que nous nous mettrons, Père éternel, à genoux pour la prière, Père. Divin Roi, Seigneur, que le péché soit mis de côté, ô Dieu de gloire, et que nous puissions voir ta face, Seigneur, Dieu bien-aimé. Mon Dieu, mon Roi. Laisse-nous, Seigneur, Dieu de gloire, comme Jacob, Père éternel, à Péniel, mon Dieu, mon Roi. Ton prophète nous a dit, Seigneur, quand tu l'as rencontré, Dieu, quand tu l'as eu cette expérience, il a commencé à bâtir des hôtels, Seigneur. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, mon Roi, que nous puissions bâtir des hôtels, Seigneur de la gloire, partout, ô Père éternel, mon Dieu, mon Roi, et que nous puissions, Seigneur, être des gens exceptionnels, Père. Seigneur, que l'iniquité, ô Dieu de gloire, de ton peuple soit ôtée, Seigneur Dieu bien-aimé, et que nous puissions quitter ces lieux en étant transformés, changés, Père éternel, car tu es l'expiation parfaite. Tu es le Dieu glorieux qui pardonne. Mon Seigneur et mon Dieu, laisse-nous aller avec le cœur soulagé, Père éternel, et que nous puissions nous mettre à genoux, désirant ardemment ta présence, désirant ardemment, Seigneur Dieu de gloire, la face de Dieu, ô Père éternel. À cause de cela, Seigneur Dieu bien-aimé. Béni sois-tu, ô Père. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Que la paix de Dieu, ô Dieu de gloire, repose sur ton peuple. Que dans nos maisons, Seigneur, que l'autel à l'ancienne mode, les hôtels de prière, Père, soient restaurés, Seigneur Dieu de gloire. À cause de cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.